Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. J'espère que tout le monde est bien. On est beaucoup mieux à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, on va ouvrir la séance ordinaire du Conseil municipal de Ville-de-Léry dans ce 16 juillet 2025. Tous les conseillers sont présents, puis nous avons quorum. L'ouverture de la réunion est à, Michel, 19h34. Désolé du délai. Le premier point, lecture et adoption de l'ordre du jour. Il y a quelques modifications. Oui. Dépose ça, s'il te plaît, avec ODG. Donc, je peux l'expliquer? Non. Non, c'est À la période de questions. Je ne peux pas m'exprimer, je ne peux pas l'expliquer ce que je viens de déposer. Oui, à la période d'information aux citoyens, tout à fait. C'est la procédure, désolé, mais c'est le même, ça fonctionne. Donc, la deuxième, lecture et adoption de l'ordre du jour, il y a quelques modifications. On va retirer le point 7.1. Le point 7.1, le titre, c'est Encadrement des interventions en ressources humaines. On a une correction au 10.2, c'est le titre. On ajoute nomination coordonnatrice adjointe. Il manque le mot adjointe des mesures d'urgence. Et puis, nous allons ajouter une résolution pour la collecte des branches à cause de la tempête du 13 juillet, samedi 13 juillet. Il y a plusieurs endroits où les branches ont tombé, puis on va faire une collecte spéciale pour ramasser ces branches-là. Ça, c'est à autre? Excuse-moi? C'est un ajout. C'est un ajout. C'est un ajout d'une résolution pour ramasser les branches pour la tempête du 13 juillet. dans la section, à la fin, la section 11. La section 11? OK. Aménagement, urbanisme et environnement. Excellent. Donc, tu le liras, s'il te plaît, Michel. Donc, troisième point, période de questions concernant le PV. On va ouvrir, puis tout ça. Oui, il faut... Ah oui, désolé. Donc, il est proposé par, merci Céline, appuyé par Marc, et adopté à l'unanimité d'accepter l'ordre du jour tel que déposé avec les modifications. Merci, j'avais oublié tout ça. Donc, première période de questions, oui. Patrice Glaude, 7 Parc Bellevue. Je demanderais que le point 9.1 soit suspendu. Oui. Pour quelle raison? Bien, parce qu'il y a un document qui va être déposé et qui est en rapport direct avec ça. Je ne crois pas que c'est une résolution de la Ville et on va passer la résolution. On va écouter la proposition. Cependant, c'est une résolution et le tout est déjà dans le moulinet. On Même peut à pas... la demande de quelqu'un, vous ne pouvez pas la reporter Non. à une autre séance? Parce que ça s'est déjà fait qu'on avait des choses. Michel, peux-tu adresser cette situation-là? Bonsoir. Bonsoir. Le processus dans le règlement du décorum de la rencontre, c'est que l'ordre du jour est approuvé et avec modification, sans modification, automatiquement, quand vous avez encadré cette partie-là, vous traitez les points et vous votez au point approprié. Si un document peut être déposé comme Madame a fait, il faut déposer au directeur général. Si vous avez un document déposé, vous pouvez, comme OK. Ici, on a une pétition. Ouais. Vous pouvez déposer un document. Bien, vu que c'est en rapport avec le point 9.1, il n'y a pas moyen d'avoir une suspension? Non. Ça a été traité. C'est C'était traité, Deux points- c'était deux traité points. lors du Conseil, puis le Conseil n'a pas fait de modification. OK, Donc, parce on va que aller ça de l'avant. arrive des fois qu'on a des points là-dessus puis vous les enlevez. Fait que je me demandais si, à la demande d'un citoyen de bonne foi, Non, on ne peut pas le faire, ça. vous ne voulez pas le faire. Non, mais on va écouter toutes les doléances à la fin, dans la période de questions, puis on va être là attentif. Merci. OK. Qui peuvent impacter notre vote. On ne peut pas les entendre déjà. Ben ouais. Parce que c'est ça, la période de questions. ça Michel, va impacter la période de questions, c'est quoi le processus? Parce que si ça impacte notre Si, vote, ouais. Là, j'ai demandé aux citoyens s'ils voulaient me déposer un document. Vous pouvez, la façon de faire, c'est ajourner avant le point, prendre le temps de regarder le document, revenir à 5 minutes après. Ça, c'est la vraie méthode, si le conseil veut bien. Et on peut me déposer un document, vous pouvez vous retirer. Ça veut dire que vous revenez 10 minutes après, si vous voulez écouter, et si vous voulez écouter la foule, comme on dit. Et sinon, OK. vous suivez l'ordre du jour comme il était établi là au OK. point 2. Donc, c'est votre choix. Eh bien, moi, je pense qu'on devrait regarder le document. Parfait. On va ajourner, on va regarder le document, on va vous Quand revient. on va être rendu à ce point-là. Hein?
Rendu au point 9.2? Oui, on arrête. On arrête à 9.2, puis après, on sort, on revient. C'est bon? Il faudrait me donner... Juste un point d'ordre. J'apprécierais que le document soit me donné tout de suite, parce que quand je vais faire des copies, je vais le fournir. Mais je pense que c'est celui-là, non? C'est ce document-là. Ah, OK, excusez, je pensais que c'était une pétition sur autre Non. chose. Désolé. Parfait. Juste un point d'ordre, M. le maire. François Lauzon, 141 avenue du Manoir. Moi, je pense que aussi, pour que les gens présents en prennent connaissance, il y a Mme en arrière qui aimerait bien lire le document, que tout le monde le comprenne. Bien, je pense que rendu au 9.3 ou 9.2, quand on va se retirer, elle peut le présenter à la foule ici. Nous, ça nous donne une chance de l'analyser. Je pense que Merci, M. le maire. c'est égal. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Excellent. Excusez-moi. Sur le PV? Adrien Desrochers, 1225 Chemin du Lac. Malheureusement, j'en ai manqué quelques-unes. On travaille un peu. Est-ce que c'est concernant le PV actuel de ta question, M. Desrochers? Ben, j'ai rien vu là-dessus, mais je l'ai vu dans le journal. Non, donc c'est attendez à la période de questions, s'il te plaît. À la fin. Tout à fait. À l'autre période. Merci. Ça va en faire plus. Donc, le point 4, adoption des procès-verbaux, dont chaque membre du conseil municipal ayant obtenu les procès-verbaux des séances du conseil, le greffier trésorier est dispensé d'en faire la lecture. Donc, le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin, concernant l'article 333 de la loi des cités et villes, il est proposé par Mme Préjean et appuyé par M. Desmarais, d'adopter à l'unanimité et d'approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 11 juin 2025 tel que déposé. Dans le procès-verbal, il y a une correction à la résolution 2025-05-116, conformément à l'article 201.1 ou 202.1 du Code municipal du Québec, des lois des cités et villes, les sous-signés greffiers trésoriers de la municipalité apportent des corrections aux résolutions 2025-05-116 de la municipalité, puisqu'une erreur apparaît de façon évidente dans la simple lecture des documents soumis à l'appui de la décision prise. C'est-à-dire, la correction est la suivante, et là citée dans la résolution 2025-05-116, ceci. Que le conseil municipal de Ville de Léry offre un don de 500 $ à la fondation du centre Louise Auger afin de soutenir des initiatives et son engagement envers les patients de la région. Or, on devrait lire que le conseil municipal de la Ville de Léry offre un don de 500 $ à la Marche du Rhin de Châteauguay afin de soutenir ces initiatives et son engagement envers les patients de la région. Donc, c'est seulement qu'une petite nuance, mais important pour cet organisme-là. La correspondance, on avait une correspondance datée du 16 juin, puis c'est l'adoption du règlement provincial en zone inondable et nouvelle cartographie. Vous avez peut-être vu ça dans les nouvelles aussi. La CMM travaille sur la réalisation des cartes finales et vont adopter et entrer en vigueur au mois de mars 2026. Il y a encore beaucoup de temps avant que ça soit approuvé, mais ils sont déjà dans les nouvelles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous revenir. Ça me fait grand plaisir de répondre à vos questions. Au niveau du point 6.1, présentation et acceptation des comptes à payer, les coûts les plus importants pour la municipalité, c'est Châteauguay, la desserte de police de mois de juin et juillet, 126 343 $. La MRC, notre code-part des déchets organiques du mois de juin-juillet, les vidanges aussi de 120 742. Donc, ces deux rubriques-là représentent presque 50 % de toutes les dépenses du mois. La RTM, 61 027 $. Donc, ça, c'est l'Autorité régionale de transport métropolitaine. Ça, c'est les trois grandes dépenses du mois. Donc, il est déposé le rapport et les engagements financiers et factures à payer. Donc, il est proposé par Mme Préjean, merci, appuyé par M. Desmarais, d'adopter à l'unanimité et d'approuver les engagements financiers et factures à payer jusqu'au 8 juillet 2025 inclusivement d'un montant de 506 111 $ et 4 sous. Le point 6.2, adoption de la programmation numéro 5 du programme d'aide de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, la TEC 2019 à 2024. Concernant que la Ville de Léry a pris connaissance du guide relatif aux modalités du versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence, c'est-à-dire la TEC, des années 2019 à 2024,
considérant que la Ville de Lévis doit respecter les modalités de ce guide et qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. C'est un montant d'à peu près, Michel, de quoi? 1,2 million, si je ne me trompe pas? C'est l'ancienneté qui est 1,2. 1,2. Oui, oui. En conséquence, elle est proposée par M. Daniel Proulx et appuyée par M. Saint-Cyr d'adopter à l'unanimité que la Ville de Lévis s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle pour cette TEC-là. 6.3, M. Proulx. Taxation des immeubles de 6 logements et plus, tributaire à la loi 39. Considérant les modifications apportées à la loi sur la fiscalité par le projet de loi 39, sanctionné le 8 décembre 2023, accorde aux municipalités de nouveaux projets fiscaux, considérant que les dispositions d'article 244.64.1 et suivants de la loi sur la fiscalité municipale permettent de créer des sous-catégories d'immeubles non résidentiels ainsi que des sous-catégories d'immeubles résidentiels, considérant que les dispositions des articles que j'ai mentionnés, 244-64-10 et suivants de la loi sur la fiscalité permettent à la Ville de diviser son territoire en secteurs aux fins de l'imposition de taxes foncières générales, considérant qu'en vertu de la loi sur la fiscalité municipale, la Ville doit exprimer son intention d'établir des sous-catégories d'immeubles ainsi que d'établir des secteurs pour le nouveau rôle d'évaluation des années 2025, 26, 27, considérant qu'il est opportun de prévoir le dépôt d'un rôle préliminaire, conformément aux dispositions des articles précités. En conséquence, je propose que le Conseil municipal autorise la création de catégories et sous-catégories fiscales distinctes pour les immeubles résidentiels de 6 logements et plus, conformément aux dispositions de la loi sur la fiscalité, la loi 39, de mandater la firme LBP évaluateur agréé pour l'établissement de sous-catégories d'immeubles non résidentiels et résidentiels, ainsi que l'établissement de secteurs pour le prochain rôle triennal 25, 26 et 27, 2025 et 27, et de déposer en conséquence un rôle préliminaire conformément à la loi. Appuyé par M. Régent Labrie, merci. Le point 6.4, Mme Lamarre. Oui, les 4 prochains points ont attrait à un programme de subvention disponible auprès du MAMACH. C'est le programme de subvention qui s'appelle le Fonds Région et Ruralité. Il y a des sous de disponibles là-dedans pour des projets qui visent à favoriser la coopération, la collaboration entre les différentes villes pour relever des défis de rareté de main-d'œuvre et de ressources financières limitées. Qui représentent des difficultés significatives pour la préservation de certains services aux citoyens et citoyennes. Donc, le MAMACH met à la disposition des municipalités qui veulent se mettre ensemble pour faire des projets, des certaines sommes d'argent qui sont assez importantes. Les appels de projets se terminent le 22 août. C'est des projets, ça peut atteindre jusqu'à 525 000 $ si tous les critères de bonification sont rencontrés. Et là-dessus, ils en paient 75 %, toujours si les critères de bonification sont rencontrés. Sinon, il y a d'autres catégories, tout dépendant des projets qui sont présentés. Alors, l'idée des les deux prochaines résolutions, c'est de donner notre appui à la MRC qui va s'occuper de présenter un projet de collaboration de ces villes dans le cadre du Fonds Région et Ruralité. Donc, le premier projet à être déposé concerne la mobilité durable et le second concerne d'avoir un projet régional de services de géomatique. Donc, pour ces deux projets-là, considérant que la mise en place d'une fourniture de services de mobilité visant à renforcer la cohérence territoriale en matière de mobilité durable et favoriser l'accessibilité pour tous et appuyer les municipalités locales dans leurs démarches respectives. La Ville de Léry, il est proposé que la Ville de Léry s'engage à participer au projet régional de mobilité durable, accepter d'assumer la partie des coûts, à savoir la part minimale exigée dans le cadre du programme. La part minimale, c'est la portion qui n'est pas payée par les subventions et c'est en fonction c'est toute proportion gardée là, en fonction des populations des différentes villes qui participent et de nommer la MRC du Roussillon comme organisme responsable du projet. Le deuxième, bon, il faut avoir un appui. Oui, appuyé par
Monsieur Daniel Peloux, merci. Excusez, il faut nommer un responsable de dossier, un élu ou un représentant administratif. Ah oui. Mais Très ça, important. C'est encore en jaune. Exact, donc vous devez Que le conseil choisir. désigne un élu. Oui. Étant entendu que le conseil va désigner un élu, mais l'élu n'est pas désigné encore. Il faut que je choisisse si c'est un élu ou un administrateur pour... Choisis un ou l'autre. OK, que le conseil désigne un fonctionnaire Oui. Excellent. pour signer tout document nécessaire ou utile ou demandé par l'organisme municipal responsable du projet aux fins de la présente demande de subvention. Excellent. Merci. Qui appuie? Puis 6.5. Qui appuie? Qui Oui, appuyé. Oui. Mme Préjean appuie. Merci. Le second projet, c'était le projet régional de services de géomatique. Donc, ça fonctionne de la même façon. Donc, en conséquence, je propose que la Ville de Léry s'engage à participer au projet de mise en place du service régional de géomatique, d'accepter d'assumer une partie des coûts, à savoir la part minimale exigée dans le cadre du programme, et de nommer la MRC du Roussillon comme organisme responsable du projet et autoriser le dépôt du projet dans le cadre de le programme de subvention en question, et que le Conseil désigne un fonctionnaire pour signer tout document nécessaire ou utile ou demandé par l'organisme municipal responsable du projet aux fins de la présente demande de subvention. Appuyé par M. Peloux. Merci. 6.6, Mme Préjean. Donc, les 2 points qui restent du projet sont collecte des volumineux sur inscription. Dans le fond, ce que ça dit, c'est qu'ils vont avoir un service pour les collectes de volumineux sur inscription. Donc, les gens, probablement, là, on ne sait pas si c'est encore pilote. Donc, ils vont pouvoir téléphoner, si vous avez un frigo, n'importe quoi, des divans, bien, ils vont essayer de le repasser à quelqu'un, au lieu que ça s'en aille aux déchets. Fait que donc, considérant que la... Pardon? Ou éco-centre, peut-être. Non, ils veulent qu'il y ait une autre vie. Oui, oui, ils veulent c'est donner ça. une deuxième vie à ces articles-là. Parce que des fois, c'est pour un, c'est pas bon, mais pour l'autre, il peut être encore très utile encore. Donc, s'engage à participer au projet de collecte des volumineux sur inscription afin de favoriser le réemploi. Accepte d'assumer une partie des coûts, à savoir la part minimale exigée dans le cadre du programme. Que le conseil désigne un fonctionnaire, et je présente le tout. J'avais oublié de présenter le tout. Appuyé par... Oh, M. Desmarais. Le deuxième et dernier point, le quatrième point de ce volet, ça concerne les gestions des matières résiduelles. C'est que, bon, considérant la MRC de Roussillon ainsi que les municipalités de toute la MRC, désire présenter un projet de bonification de fournisseurs de services, soit le déploiement d'une équipe d'accompagnement destinée au commerce et industrie en gestion des matières résiduelles. En conséquence, je propose que la Ville de Léry accepte d'assumer une partie des coûts, à savoir la part minimale exigée dans le cadre du programme, que le conseil désigne un fonctionnaire adopté par... Appuyé par M. Desmarais. Merci. M. Saint-Cyr, 6.8. Oui, donc 6.8, autorisation d'acquisition du programme MUNIA, considérant que la municipalité de Léry a reçu une offre de service datée du 14 avril 2025 de la firme Carange Solutions concernant l'acquisition de licences pour la plateforme MUNIA, qui est une solution d'intelligence artificielle conversationnelle adaptée aux besoins municipaux. Considérant que cette plateforme permettrait d'automatiser plusieurs tâches administratives et d'augmenter l'efficacité des opérations municipales. En conséquence, je propose d'autoriser le directeur général, M. Michel Morneau, à procéder à l'achat de 3 licences de la plateforme MUNIA auprès de la firme Carange Solutions au coût total de 896,81 $ par licence, taxes incluses,
donc pour un montant total de 2 690,43. Appuyé par Mme Lamarre. Le point 6.9, soutien financier Manoir Horizon, concernant que le Manoir Horizon, situé sur l'île Saint-Bernard-Châteauguay, ouvrait ses portes à l'automne 2025 et offrira des services essentiels aux personnes en situation de handicap, concernant que les fonds amassés lors du tournoi de golf du maire de Châteauguay contribueront à la réalisation de ce centre d'hébergement. En conséquence, Excusez-moi, M. le maire. Manoir Horizon n'est pas sur l'île Saint-Bernard à Châteauguay. Oui. oui, Il y en a un deuxième. il y en a un deuxième, M. Desrochers. Merci. Oh, debout. Oui. Excusez-moi. Il est proposé par M. Desmarais et appuyé par Mme Préjean, adopté à l'unanimité, de verser un don de 500 $ au profit du Manoir Horizon dans le cadre du tournoi de golf du maire de Châteauguay. 6.10, M. Labrie. Nomination d'un ou d'une secrétaire d'élection pour novembre. Alors, considérant l'article 72 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, considérant que le président d'élection doit nommer un secrétaire d'élection avant de donner l'avis d'élection, considérant la recommandation du directeur général, M. Morneau, en conséquence, je propose de nommer Mme Anne-Julie Thomas à titre de secrétaire d'élection. Appuyé par M. Saint-Cyr. Tout le monde s'est levé à la main. 7.1 a été retiré. 7.2. 7.2. Il était enlevé aussi. Non, on l'a enlevé. Oui. 9.1, M. Labrie. 8, il n'y a aucune législation. 9.1, autorisation d'achat d'arbres et de végétaux, projet Alpes-les-Boisés. Alors là, on le lit ou on le lit? Juste un instant. La procédure est celle-ci. 9.1, c'est ça. Il faut que quelqu'un appuie et seconde de la motion d'aller en ajournement X temps. Donc, je vous propose 10 minutes ou 15 ou 20 à votre choix. Donc, on propose un retrait de 10 minutes. Qui le propose? M. Saint-Cyr, qui l'appuie? M. Proulx. Donc, on va se retirer pendant 10 minutes. Madame, si vous voulez lire et informer la salle de votre position, ça serait grandement apprécié. Nous, on va aller l'examiner de l'autre côté. Donc, l'ajournement est complété. On reprend la session. Il est 20h18. Donc, on va parler du point 9.1, l'autorisation d'achat arbres et végétaux, projet Alpes-les-Boisés. Madame Préjean. Oui, je demande l'amendement pour le retrait de la résolution à l'article 9.1. Autorisation d'achat arbres et végétaux, projet Alpes-les-Boisés. Appuyé par M. Régent Labrie. Donc, ce point-là va être retraité, puis on va le revoir. Et on va aussi discuter avec les citoyens concernant ce projet-là, parce qu'il faut qu'il continue d'une façon ou d'une autre, parce qu'on a besoin d'avoir un boisé qui va être la réflexion des citoyens. Est-ce que c'est à l'unanimité? Je veux juste être sûr. Oui, à l'unanimité. Excellent. Oui. 9.2, M. Desmarais. Entretien hivernal, saison 2025-2026. Considérant l'analyse des besoins en gestion contractuelle pour la saison hivernale 2025-2026, considérant les opportunités anticipées pour l'année à venir, considérant la recommandation du directeur général, M. Michel Morneau, en fait, ce qu'on veut faire, c'est on retourne en soumission pour les contrats de neige parce que on ne peut pas se payer ce qui est sorti comme prix. Et on a modifié les attentes dedans. Ces soumissions-là vont être déposées avec enveloppe cachetée, puis il y aura une ouverture officielle à une date devant les élus de la ville. En conséquence, je propose d'autoriser le directeur général, M. Michel Morneau, à procéder par les principes de demande de prix en vertu de l'article 56 à 58 du règlement 2024-540 sur la gestion contractuelle à la préparation d'un dossier auprès des fournisseurs quant à un contrat pour la saison 2025-2026 pour l'entretien hivernal des chemins et des routes de la ville de Léry. Appuyé par M. Labrie. Merci. Mme Lamarre, 9.3. Mandat à l'Union des municipalités du Québec, UMQ, pour l'appel d'offres numéro CH 2026-2027. Considérant que la municipalité d'Éry a reçu une proposition de l'UMQ de préparer en son nom et au nom d'autres organisations municipales intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé,
Considérant que la Ville de Léry désire participer à cet achat regroupé pour se procurer du sulfate d'aluminium dans les quantités nécessaires pour ses activités, en conséquence, je propose que la municipalité de Léry confirme son adhésion au regroupement d'achat CH 2026-2027. Appuyé par M. Marc Desmarais. Merci. Régent Labrie, M. Labrie, 10.1. Nouvel organigramme OMSC, alors l'organisme municipal de sécurité civile. Considérant la loi de la sécurité civile, considérant les rôles et les responsabilités partagées entre les parties prenantes, considérant le règlement sur les procédures d'alerte et les moyens de secours minimaux, considérant le travail effectué en sécurité civile depuis le mandat octroyé à la firme Strategy. En conséquence, je propose d'approuver le nouvel organigramme, que le directeur général, M. Morneau, puisse modifier de facto cet organigramme si divers postes deviennent vacants. Appuyé par Mme Lamarre. Merci. 10.2, M. Labrie. Alors, c'est la suite. Nomination, coordonnatrice adjointe des mesures d'urgence. Considérant la loi de la sécurité civile, considérant que l'article 194 de la dite loi oblige les municipalités à se doter d'un plan de sécurité civile, considérant que la firme a été mandatée pour élaborer le plan municipal de sécurité civile conformément aux exigences légales et réglementaires, considérant que ce plan prévoit la désignation d'un responsable et d'un coordonnateur des mesures d'urgence, considérant que ce poste est vacant depuis le départ de Mme Marie-Chantal Laberge. En conséquence, je propose de nommer Mme Chloé Baudouin-Lejour à titre de coordonnatrice adjointe des mesures d'urgence, conformément aux dispositions de la loi sur la sécurité civile et du règlement. Appuyé par Mme Préjean. Merci. M. Proulx, 11.1. Demande d'approbation d'un PIIA pour la construction d'un garage isolé au 364B, chemin du Lac-Saint-Louis. Le premier considérant, c'est pour identifier le lot, le 5141851. Les deux autres considérants, c'est pour les relier à notre réglementation municipale. Et puis ensuite, le projet a été analysé par le CCU et le CCU recommande positivement l'approbation de ce projet-là. Donc, en conséquence, je propose d'approuver le PIIA pour la construction d'un garage isolé au 364B, selon les plans fournis. Appuyé par Mme Préjean. Merci. 11.2. 11.2, demande d'approbation d'un PIIA pour les travaux de rénovation d'une habitation unifamiliale au 26 rue du Parc Tisseur. Donc, c'est sur le lot 6126478. Et le CCU recommande positivement, d'approuver le projet. Donc, en conséquence, je propose que la Ville approuve le PIA pour les travaux de rénovation au 26 Parc Tisseur, selon les plans. Appuyé par M. Labrie. Merci. 11.3. 11.3, demande d'approbation d'un PIA pour la construction d'une maison unifamiliale au 1589 du Lac-Saint-Louis. Donc, c'est sur le lot 5141609. Le CCU recommande d'approuver avec condition. Donc, je propose que la Ville approuve le PIA pour la construction du maison unifamiliale isolée au 1589 chemin du Lac-Saint-Louis et que le tout, de juste prendre en considération que de s'assurer qu'il y a au moins 30% de matériaux de classe A en façade. Appuyé par M. Marc Desmarais. 11.4. 11.4, demande de PIA pour relatif aux typologies de bâtiments proposés dans le cadre du projet Quartier d'école phase 2, qui reste à construire, les 200 quelques unités de logement qui restent à construire dans l'autre phase de l'école. Le 11.4, c'est pour des propositions de multiplex des 12 logements qui nous ont été proposés. Et donc, le CCU recommande de ne pas approuver le projet, la typologie, ces typologies de bâtiments-là. Je recommande, en conséquence, je propose que la Ville refuse ce PIIA-là, de ces typologies de bâtiments. Et la raison du refus, c'est l'architecture doit s'inspirer de manière plus significative. En fait, ça a été modifié, ça. Oui, c'était... Cette phrase-là. L'architecture... Ça parle juste de volumétrie ou de...
D'améliorer l'architecture en général. OK, C'est plus ça. Ouais, on faisait pas un bon lien là, avec l'école. Donc, améliorer l'architecture et principalement prévoir un espace d'agrément suffisant pour assurer une qualité de vie des résidents, comme par exemple un toit terrasse, des balcons de dimension généreuse. Appuyé par M. Saint-Cyr. 11.5. Donc, encore dans le quartier d'école, ça, c'est des propositions de bâtiments unifamiliales. Donc, le CCU recommande positivement cette proposition-là. Par conséquent, je propose que la Ville approuve le PIA pour la typologie de bâtiments pour des maisons unifamiliales. Le CCU, là-dessus, pour les maisons unifamiliales, la partie, le designer Mera a proposé 5 modèles et le CCU a considéré qu'il y avait beaucoup de ressemblances dans les modèles. Donc, ils ont proposé de garder le modèle 2 et le modèle 4 et que tous les matériaux proposés ont été approuvés. Mais, considérant les modèles, le CCU demande que Mera propose 3 nouveaux modèles d'habitation pour assurer une variété architecturale le long de cette rue-là. Absolument. Appuyé par M. Labrie, merci. 11.6. Encore dans le quartier d'école, ça c'était le 11.5, c'était pour des cottages, ici c'était pour des bungalows, Prima. Donc le CCU recommande d'approuver les modèles de bungalows proposés. Donc il y en a 11 modèles avec des noms différents, des modèles de noms. Ils ont tous été approuvés. Et les conditions, en ce qui concerne le projet de l'école, il y a un paquet de conditions pour s'assurer qu'il n'y ait pas de modèles qui suivent, qu'il y ait une variété de présentations pour qu'il y ait de redondance de modèles qui suivent. Appuyé par Mme Céline. Merci. 11.7, Mme Lamarre. Oui, c'est la nomination d'un membre du Haut Comité du développement durable. Donc, considérant que le Comité de développement durable dispose actuellement de postes vacants, il nous fait plaisir d'accueillir M. Radica au sein du Comité de développement durable selon la candidature qu'il a déposée. Donc, je propose de nommer M. Radica à titre de membre citoyen du Comité de développement durable. Appuyé par M. Desmarais, merci. 12, loisirs et vie communautaire, aucun point. 13, information aux citoyens. M. Desmarais. Bonjour à tous. Il manque un point. Oh, c'est vrai. Ne pas oublier le point des branches, s'il vous plaît. Excuse-moi, est-ce que tu peux le lire, Michel, s'il te plaît? En fait, je vais l'inventer directement devant vous. La résolution, c'est de proposer une collecte de branches supplémentaire dans les jours qui viennent. Donc, il faut appuyer ça. Donc, on a un cédule, un nombre de collectes. Et à discrétion du conseil, le conseil s'était dit on peut rajouter des collectes selon les événements météorologiques. Donc, la proposition, c'est d'ajouter une collecte supplémentaire de collecte de branches. Proposé par M. Marc et appuyé par Mme Céline. Merci. Donc, point 12, loisirs et vie communautaire, aucun point. 13, Marc, vas-y. Nora, bonjour. Dans le fond, dans mon secteur, là, il y a des événements sur le quai. On a pensé mettre des pancartes pour interdire la pêche lors d'événements pour question de sécurité. Parce qu'on fait des événements, des fois, il y a beaucoup de monde sur le quai, puis là, les rapaleurs volent d'un bord puis de l'autre, c'est pas tant sécuritaire. Fait qu'il va sûrement avoir une affiche d'installer pour empêcher ça. Puis aussi, l'autre problématique qui arrive avec ça, c'est les stationnements le long de la rue de la Gare, près de l'intersection chemin du lac. Les chars se parquent là, il va y avoir des pancartes no parking qui vont être installées. Les gens vont devoir aller se stationner dans le stationnement municipal un peu plus haut. Ensuite de ça, le poteau dans le parc de balle sera changé pour le plus rapidement possible pour la sécurité des joueurs de baseball. Ça fait longtemps, on a eu du vandalisme. Il y a quelqu'un qui a drillé dans le poteau pour le faire tomber, pour avoir de la cope, puis ça n'a pas marché son affaire. C'est triste parce que ça va coûter assez cher à changer ça.
Puis au mois d'août, le service d'inspection fera le suivi pour les gens non conformes avec les eaux parasitaires. On vient avec ça. Ceux qui ne sont pas conformes, il faut essayer de se conformer. C'est important. Les derniers pluies qu'on a eues, ça engorge notre réseau. Même si cette fois-là, ça a bien été, il faut quand même continuer. Il faut arrêter d'envoyer des sondes de pompe dans l'égout qui n'est pas combiné, qui est seulement pour les eaux sales. Merci. Merci. Monsieur Lavelli? Rien pour moi ce soir. Monsieur Saint-Cyr? De mon côté, plusieurs petits points. Je suis content d'entendre parler aujourd'hui qu'on va finalement avoir le remplacement du poteau là, dans le parc de terrain de baseball. C'est depuis le mois de mars dernier que j'en parle. La saison est commencée. Il y a déjà plus de 100 personnes présentement qui jouent au baseball, puis on n'a pas de lumière. Déjà, c'est un manque, là. Heureusement, on corrige la balle au bon, là, mais j'espère que ça va être installé avant la fin de la saison. Autres éléments, côté loisirs culture, je voudrais mentionner aussi les soirées hockey. Les soirées hockey sont commencées. La première semaine, il n'y avait pas eu beaucoup de publicité, donc ça n'a pas fonctionné la première semaine. La semaine passée, ça a très bien été. Il y avait environ 80 personnes. Là. Il y a des gens qui arrivaient, des gens qui repartaient. Donc, c'était une belle soirée. Ça a duré plus d'1h30. Donc, cette semaine, ce vendredi, c'est le vendredi karaoké. Donc, ceux qui ont le goût de venir chanter, s'improviser chanteur, donc vous êtes bienvenus. Également aussi, là, on a d'autres événements là, pour poursuivre la saison aussi, toujours dans les vendredis hockey. Il reste toujours de la place. Il y a des gens qui désirent là, participer en tant que chanteur ou s'improviser. Mais donc, il y a toujours de la place. J'invite les gens à venir en grand nombre. Également aussi, on a toujours l'activité qui est le kayak. J'ai été voir la personne qui est actuellement là, à comptabiliser, là, s'occuper des activités là, les fins de semaine. J'y étais en fin de semaine. Il y avait donc la personne qui était là. Elle m'a dit que le samedi, j'ai été le dimanche, la personne m'a dit que la journée la plus populaire de la saison, c'était la veille, le samedi. Il y avait 6 personnes, 6 locations, dont une même famille qui a loué 2 demi-heures consécutives parce qu'ils avaient 2 enfants en bas de 11 ans en âge et qu'à ce moment-là, il faut se relayer. Donc, cette activité-là, ça sera donc à repenser. De mon côté, j'ai proposé d'amener des bonifications d'éclairage, d'autres activités. Il y a cette activité-là qui était une activité, là, un projet pilote. Bien, c'est un projet qu'il faudra probablement reconsidérer sérieusement à la fin de la saison. Également aussi, toujours du côté des événements loisirs culture, il y a inscription pour les cours de yoga qui auront lieu donc les mardis, jeudis de 7h30 à 8h30. Les inscriptions peuvent se faire sur Kidigo à partir du 28 juillet prochain. Également aussi, attendez une petite seconde, j'ai d'autres petites notes ici. Les activités sportives intérieures, je l'avais déjà mentionné, le pickleball, le badminton, le volleyball. C'est 2 soirs qui sont possibles. Les mardis, les mercredis. Auparavant, il y avait 2 plages horaires. Là, il y en a une 3e. Il fait chaud dehors, c'est climatisé là-bas, donc ça peut être intéressant. Présentement, il n'y a pas beaucoup de gens, on le sait, c'est l'été. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de gens là, qui en profitent. Fait que si jamais ça vous dit, là, il y a de la place. Également aussi, avec le pickleball, il y a le pickleball extérieur aussi qui est possible. Il y a des plages horaires donc entre 9h et midi et puis 18h et 19h. C'est possible donc d'aller faire du pickleball du dimanche
au vendredi. Donc, il y a une seule journée où ce n'est pas possible. C'est les samedis. À ce moment-là, ceux qui veulent faire du basketball, c'est possible. La particularité, bien évidemment, il faut être résident. Et puis, vous n'avez pas besoin d'arriver là-bas avec des équipements, accessoires. Tout est gratuit. Il y a une armoire là-bas. Ça prend simplement un code. Et puis, à ce moment-là, on peut emprunter les équipements qui sont là aussi. Également, je sais, là, on a parlé, on retirait là, le projet pour les haltes. Il y a un autre élément aussi, là, on a fait souvent la demande. Je la refais encore ce soir au conseil. Présentement, à l'entrée du secteur du parc, on a 8 pins qui sont brûlés. On a envoyé des équipes pour aller couper les arbres devant l'hôtel de ville. Ça pourrait peut-être être bien d'envoyer les TP pour enlever également ces arbres-là, d'autant plus qu'ils sont morts et ne revivront pas. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on a demandé à quelques reprises. Ce n'est toujours pas fait. Et puis, nos travaux publics, je pense que c'est quelque chose qu'on pourra faire. Là. Il y a beaucoup de gens qui me parlent, qui m'appellent, qui me disent on a des tas de branches et toutes sortes de choses. Donc, je salue là, que le conseil ait adopté l'idée d'avoir une collecte supplémentaire. Mais je pense que là, à un moment donné, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait faire bouger aussi. Là. Avoir des armes mortes, c'est la porte d'entrée. L'école est belle. Il faudrait donc faire quelque chose à ce niveau-là. Également aussi, il y a des gens qui me disent « OK, c'est beau, François, tu parles de différents points. On te dit à un moment donné, bien, va lire les points, va lire les articles, puis c'est où que tu nous as dit ça? Quand est-ce que tu nous as dit ça? » Bien, j'ai fait mes devoirs. Hein. J'ai été voir ce que j'ai lu, ce que j'ai envoyé, ce que j'ai adressé. J'ai adressé ça à M. le maire et au conseil au mois d'avril dernier. Une série de points là, pour lesquels on débute des discussions où il y a des questionnements de citoyens et puis ces dossiers-là ne se concluent pas ou n'avancent pas. Fait qu'à ce moment-là, bien, j'ai les points ici. Fait que des gens me demandent de le donner, puis je me dis, bon, bien, je vais le faire de façon publique, tout le monde va le savoir. Fait que les points pour lesquels on a discuté, puis il y a des points, vous allez voir, qui ont été discutés, mais il y a toujours des points qui sont en suspens. Fait que je vous les énumère comme je les ai envoyés au conseil. Le premier point, c'est le tanker. Le deuxième, c'était un règlement concernant les poulaillers. J'ai eu plusieurs demandes qui m'ont été faites par des citoyens qui m'ont dit on aimerait ça pouvoir avoir ces animaux-là, les poules et tout ça. Fait qu'on voudrait faire quelque chose, une demande, puis avoir un aménagement qui est conforme. Fait que ça, bien, c'est quelque chose qui a été demandé, qui a été présenté. Il n'y a pas eu d'éléments là-dessus. On avait vécu aussi là, des problématiques avec des nuisances de citoyens. Fait que j'ai demandé qu'on regarde et qu'on analyse la réglementation qu'on a. Parce qu'on a certaines réglementations. Par contre, il n'y a aucun élément punitif. Et puis quand après ça, on décide de faire intervenir la police, ben, on se retrouve qu'on n'a aucun outil parce que notre réglementation, il y a des zones grises ou des absences. Fait que ça, c'est un autre sujet que j'ai donc mentionné. Il n'y a pas de développement à ce niveau-là. Également aussi, une problématique qu'on a, c'est au niveau du déneigement. On a parlé des problématiques que nous avons eues. Il y a une problématique là, qui résulte du fait que les gens stationnent notamment dans la rue. On a une réglementation, encore une fois, qui interdit le stationnement dans la rue, mais il n'y a aucun élément punitif. Donc, c'est très difficile de le faire appliquer. C'est un autre élément que j'ai soumis déjà depuis longtemps. Le point 5, le déneigement. Ça, donc, c'est un point qu'on a discuté dernièrement. Les autres points, le point numéro 6, pompe sur roue, pompe génératrice. C'est un point qui a été présenté par Marc ici, résultant évidemment là, des pluies que nous avons eues l'automne dernier et qu'on est susceptible d'avoir à nouveau. Heureusement, il ne semble pas avoir eu de dommages dans la dernière précipitation, mais on avait regardé là, pour faire l'acquisition d'une pompe sur roue, pompe génératrice. Il n'y a pas de développement. On est encore à la case départ.
Également, le point numéro 7, problématique des eaux parasites. Donc, vous vous en souvenez, on a eu une étude qui a été faite. Madame Lamarre a eu la chance de parler à un moment donné qu'il fallait réduire un petit peu, puis qu'à un moment donné, ça pouvait désengorger le poste de pompage P1. Il y a eu un rapport qui a été produit, ça a pris énormément de temps avant qu'on l'ait. Finalement, Marc a réussi à obtenir le rapport. Marc a analysé le rapport, a fait des recommandations, je crois, à l'administration. Et puis, on semble avoir égaré des documents de telle sorte qu'on est toujours à la case départ. Là. Donc, on a soulevé une problématique qui est toujours active présentement. Je poursuis. Il y a le projet donc, de P1. P1, c'est un projet là, qui est présentement à l'étude. Le point 9, la halte devant la ville. Donc, c'est un projet là, qui a été présenté. De ce que j'en comprends toujours, on n'a pas réussi à me démontrer le contraire. Là. Ce qui a été déposé présentement, ce qui a été passé, c'est une résolution en vue d'aller chercher une subvention. Donc, on n'a jamais passé à l'étape suivante, qui est de dire qu'est-ce qu'on va développer, qu'est-ce qu'on va faire, et puis est-ce qu'effectivement ça rencontre les besoins de la population. Ça, on a eu la pétition qui a été donnée, il y a eu la présentation qui a été faite par Sandra, puis ce que je comprends de cette pétition-là, il y a beaucoup de questionnements des gens. Je comprends que les gens dans le secteur des parcs, principalement, vivent dans un secteur où on voit les arbres disparaître, la végétation disparaître. C'est malheureux, là, avec la densification, on va le vivre de plus en plus. Mais je pense qu'effectivement, c'est un sujet pour lequel j'ai déjà mentionné au mois d'avril qu'il fallait travailler là-dessus. Donc, on va devoir travailler là-dessus. Au niveau du point numéro 10, signalisation, marquage. Donc, principalement dans le secteur de l'école. Les gens nous ont fait part de nombreuses inquiétudes, m'ont fait part de nombreuses inquiétudes. J'ai été là-bas, j'ai fait de nombreuses recommandations à l'administration. Et puis, présentement, il n'y a pas d'avancement dans le dossier jusqu'à présent. Le point numéro 11, c'est le point des nids de poules. Les nids de poules, ça, c'était un point. Évidemment, on a mis une priorité là-dessus cette année. Point numéro 12, c'était l'entente avec l'eau de Châteauguay. C'est un point qui est toujours d'actualité. Le point numéro 13, problème de drainage pluvial saison express. Donc, je réside dans le district numéro 3. Il y a 5 résidences qui sont au pourtour du saison express et qui ont des problématiques d'eau qui sont à rediriger vers chez eux lors de certaines pluies. Il y a un souci là, au niveau de problématiques d'inondation et autres. C'est une problématique que j'ai exposée qui mérite d'être réglée. Et puis, il y a peu d'avancement dans le dossier jusqu'à présent. Après ça, je poursuis d'autres problématiques de drainage pluvial, encore une fois, sur le chemin du lac. Point numéro 14, station L'Aventure. On a eu la chance d'avancer le dossier, c'était le numéro 15. Point numéro 17, démolition de l'église et du presbytère. Donc, c'est depuis très longtemps qu'on se bat pour faire la démolition. Donc, le presbytère est fait. L'église, on devra se pencher sur ce qu'on fait une fois pour tout. Le point numéro 17, donc dans le budget, on a adopté un budget pour munir les élus d'un laptop. Et puis, donc, j'ai mon téléphone présentement. Le point numéro 18, rénovation cuisine-toilette. C'était donc un autre point. On est en, vous le voyez, donc c'est en cours. Après ça, le point, j'en ai d'autres. Je les nomme tous comme ça, vous allez tous les avoir. Maintenant, il y avait une problématique aussi à la Presqu'île-Asselin, effectivement, au niveau de système de lecture pour les échantillonnages d'eau les fins de semaine. On en a discuté brièvement, donc c'est un point là, qui est en cours. Et puis, après ça, donc, au niveau de la continuité de ces points-là, l'antenne cellulaire. Donc, on sait que c'est un point qui préoccupe les gens. Donc, c'est un point pour lequel on a commencé à discuter.
C'est un point qui est à terminer. Le point 21, boulevard urbain, c'est un projet qui est toujours d'actualité. Le point numéro 22, c'est un point que j'avais soulevé, qui était celui du réservoir. Et il y a des avancées donc dans le dossier. Et puis, il y a le point numéro 23, c'est le dernier point, l'éclairage du terrain de baseball, terrain de soccer. Terrain de baseball, je suis content de voir qu'on avance dans le dossier. Terrain de soccer, je suis un petit peu déçu. On a fait des démarches. On a fait des démarches auprès d'entrepreneurs. On a demandé à des entrepreneurs de nous faire des cotations pour regarder à mettre de l'éclairage au niveau des terrains de soccer. Et puis, quand on a reçu des propositions de prix, on a dit, bien, de toute façon, ça ne vaut rien de regarder les propositions de prix. On est en zone agricole, on ne peut pas développer. Et je me dis, moi, j'ai fait des démarches auprès d'un entrepreneur pour avoir des prix, puis ça n'a rien donné. Fait que oui, on ne peut pas aller de l'avant avec tous les projets, mais c'est un petit peu décourageant de la résultante, la tangente que ça prend là, à ce niveau-là. Fait que les gens voulaient savoir tous les points, bien, je ne fais pas d'individuel, là. Je viens de vous les dire. Fait que si vous avez des questionnements concernant ces points-là, bien, je vous inviterai donc à les soulever en temps et lieu. Merci, M. Saint-Cyr, pour votre liste exhaustive. M. Proulx. Et oui, il y en a des points. On va s'attendre peut-être à une augmentation de la fonction publique. Je pense pas que personne se pogne là. Il y a du vrai. Ça, c'est juste la pointe de l'iceberg de tous les points qui sont traités. Là. Il y en a des points. Moi, je vais profiter de l'occasion juste pour mentionner un événement qui s'est passé dans mon district, le district 4. Il s'agit des plaintes pour un chien qui était violent, très agressif. Puis, il y avait un historique sur ce chien-là. Moi, depuis que je suis élu, depuis 2021, j'avais eu aucun appel là-dessus. Là, heureusement, les gens se sont mobilisés. Il y a eu des plaintes, des appels. Le processus s'est bien déroulé. Il y a eu la police qui a fait un rapport. Puis, moi, j'ai demandé à la police ce qui s'était passé, les résultats du rapport. Puis, entre autres, la police était contente de la rapidité d'opération de la fonction publique des fonctionnaires ici, parce qu'ils ont dit qu'à l'instant où ils ont remis le rapport de ce qu'ils ont constaté, des plaintes des citoyens, je pense que ça n'a pas pris 24 heures, il y a eu un constat d'infraction. Et peut-être dans le même 24 heures ou 48 heures, il y a eu un avis remis par huissier au propriétaire du chien pour une évaluation par la SPCA. Puis suite à cette évaluation-là, le conseil va statuer. Il y a un paquet de gradations de sanctions qui peuvent être faites contre le propriétaire du chien. Donc, n'hésitez pas, allez-y avec le processus normal, puis l'administration municipale est bien rodée pour traiter ces cas-là. Merci de votre participation. Merci, M. Proulx. Mme Lamarre. Moi, j'aimerais revenir un peu sur la plateforme pour laquelle on a des licences pour l'intelligence artificielle. Il y a eu une présentation faite par le fournisseur, une présentation qui était offerte aux élus. Il y a peu d'élus qui étaient disponibles, mais c'était une formation intéressante par rapport à ça. Si on connaît un peu l'intelligence artificielle, on sait que c'est aussi bon que l'information qu'on met dedans. L'avantage avec la plateforme, les licences qu'on vient d'acquérir ce soir, c'est que la bête, là, la plateforme est déjà pré-nourrie de tout ce qui touche le municipal. Donc, c'est conversationnel, donc on peut interagir avec et elle connaît déjà le milieu municipal. Donc, on devient efficace le jour 1 avec cette plateforme-là. C'est intéressant. Et ça, je me disais que c'est un changement parmi beaucoup d'autres qui touchent les employés. Donc, on a fait beaucoup de changements pour aller vers l'informatisation. L'intelligence artificielle, c'est comme la dernière étape, mais il y en a eu beaucoup d'autres. On parle du conseil sans papier qui a touché la greffière, le système d'alerte qui s'en va sur nos téléphones, qui vient toucher toutes les communications.
les permis en ligne qui touchent les inspecteurs, les paiements des fournisseurs en ligne qui touchent toute la comptabilité, puis la télémétrie au poste de pompage, puis au puits de pompage d'eau potable aussi qui touche les travaux publics. Donc, même les travaux publics, ils n'échappent pas à toute l'informatisation qui a été faite. Ça veut dire, entre autres, pour le puits d'eau potable, là, ils n'ont peut-être plus besoin de se pointer là les fins de semaine pour aller vérifier qu'est-ce qui se passe. Ils ont des avertisseurs directement sur les téléphones. Alors ça, c'est tous des changements qui touchent les RH. Vous savez ce que c'est, des changements, c'est pas toujours facile. Donc, il faut soutenir nos RH là-dedans. Là, nos équipes, vous avez peut-être vu, c'est plus stable. On a moins de roulement de personnel. Donc, il faut vraiment les soutenir dans ces changements-là. Il ne faut pas oublier qu'il y a une compétition qui demeure féroce pour les RH dans le milieu municipal. Puis la Ville de Léry n'est pas nécessairement équipée pour faire face à cette compétition-là. Donc, nos RH, il faut en prendre soin si on veut les garder. Donc, on chemine là, vers le 21e siècle là, dans l'administration. Des nouvelles de MADA. MADA, je vous rappelle, c'est Municipalité Amis des aînés. Je vous rappelle, la mission de MADA, c'est vraiment de prendre soin des aînés pour les garder en santé chez nous le plus longtemps possible. Alors, on entend beaucoup parler que ça passe par les activités sociales et sportives, là, que je vous annonce régulièrement, mais c'est plus que ça aussi. Si on veut les garder chez nous et en santé, on parle aussi de la popote roulante pour aider les gens qui sont plus capables de se faire à manger. Puis ça passe aussi par un lien qu'on veut faire avec la sécurité publique pour identifier puis visiter nos aînés qui sont plus à risque, qui sont plus vulnérables lors de situations particulières comme là, la chaleur excessive ou les inondations. Donc, c'est plus que les conférences et puis le club de marche, c'est aussi de prendre soin de nos aînés de façon plus globale. Parce que selon notre slogan, hein, une ville qui prend soin de ses aînés prend soin de tout le monde. Donc, on ne veut pas arrêter ça. Puis on a eu un encouragement qui était très motivant pour les membres du comité. On a eu un long article de 2 pages dans la revue Reflet. La revue Reflet, c'est la revue de l'Association québécoise des retraités du secteur public et parapublic. Donc, ça touche beaucoup de monde. C'est diffusé à travers la province. Puis on a eu un article de 2 pages dans cette revue-là qui mettait de l'avant tout ce que MADA a fait là, depuis 3 ans. Fait que ça, pour le comité, pour les bénévoles, là, ça a été très motivant. Alors, parlant de MADA, ce qui s'en vient, il y a Chantons ensemble dans les parcs. Alors, on a eu une activité à Georges Ruffiange. On a eu le quai vendredi passé. Là, on va être aussi au parc Raymond Faubert le 14 août. C'est un jeudi. Et ensuite, on va être au parc de la Presqu'île, toujours avec pianistes ambulants, des fois pianistes et chanteurs pour faire chanter tout le monde. Puis, comme M. Saint-Cyr le disait vendredi passé, quand même, moi, j'avais estimé ça à 50, il dit 80, je n'ai rien contre ça. Mais il y avait bien du monde, c'était un roulement, puis je pense que c'était une soirée agréable pour tout le monde. Pickleball, oui, pickleball, c'est pas juste pour les aînés, mais c'est avec les fonds de MADA qu'on a pu faire le terrain du pickleball dans le parc Georges Ruffiange. Et là, on fait une clinique d'initiation au pickleball ce dimanche à 10 h. Donc, si vous n'êtes pas encore convaincu que c'est le fun à jouer du pickleball, venez nous voir dimanche matin. On va faire une clinique pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Alors ça, c'est ce qui s'en vient. Infra-Est. Infra-Est, cet été, le comité Infra-Est continue son travail de vigilance. On se rencontre tous les lundis. On n'a pas arrêté pour la période estivale. C'est sûr que les travaux sont au ralenti là, en été parce que c'est les vacances d'un peu tout le monde, à gauche et à droite. Je veux juste vous rappeler que la gestion de projet est assurée par M. Guillaume Robidoux, qui est l'ingénieur municipal. Si vous avez assisté aux rencontres citoyennes, vous avez eu l'occasion de le voir, de le rencontrer. Il était là pour répondre aux questions. Donc, c'est lui qui encadre le travail de la firme Tetra Tech, qui est chargé de la conception puis du développement des plans et du devis pour la construction. Donc, entre ingénieurs, ils se comprennent. C'est lui vraiment qui s'assure de tout ça, du suivi. Et il est appuyé par les ingénieurs du service de génie de la Fédération québécoise des municipalités, la FQM. On est membre de la FQM, ça nous donne accès à leur service de génie. Donc, quand il y a du volume de travail à abattre
compte tenu que M. Robidoux est là une journée semaine, puis pour la gestion de projet, c'est correct, mais quand il y a du gros volume à abattre, là, par exemple, comme revoir les plans et devis ou préparer les lettres de servitude là, qui seront nécessaires pour le projet, à ce moment-là, il fait appel au service de génie de la FQM. L'avantage de la FQM, c'est des gens qui c'est une équipe d'expérience chevronnée, spécialisée dans le domaine municipal, et ils travaillent à un taux à peu près à 50 moindre que les firmes privées. Donc, c'est comme ça qu'on est organisé pour faire avancer le projet, pour aller selon la cédule de travail qu'on a présentée lors des rencontres citoyennes. Je vous remercie bien. Merci. À vous. Merci, Mme Lamarre. Oui. Moi, j'aimerais revenir sur un incident qui est arrivé lors d'une partie de soccer. Le match a été suspendu, arrêté par les entraîneurs et des parents ont engueulé. C'est les entraîneurs de 7 sports et les entraîneurs bénévoles. Ils n'ont peut-être pas compris le principe, mais s'il y a du tonnerre, c'est parce qu'il y a eu un éclair. Donc, on ne prendra jamais le risque que votre enfant soit blessé, surtout que c'est un loisir. Donc, c'est leur sécurité en premier. Et de se faire dire, en tout cas, je ne dirais pas les mots, parce que c'était assez... ça va que c'était très perturbant. Surtout que ça s'est fait devant les enfants. Fait que donc, on se garde peut-être une petite gêne, puis surtout que c'est des bénévoles qui font ça. Donc, on devrait plutôt les apprécier, qui prennent soin de nos enfants. Un autre, toujours dans la sécurité, dimanche, j'habite sur le côté du lac et j'ai vu des gens prendre le planche à pagaie alors qu'ils tenaient à plus savoir quoi faire. Je les ai vérifiés. En tout cas, j'ai regardé avec mes longues vues, là, parce que j'ai dit, ils vont-tu finir en petit poulet grillé sur le lac, là? Parce qu'il ne faut pas oublier que les pagaies, il y a un bout de métal. Hein? Fait que donc, de l'eau avec le tonneur, ça ne fonctionne pas. Fait que je demande aux gens de rester vigilants quand même. Parce que des fois, on pense que ça arrive aux autres, mais ça peut nous arriver. Merci. Merci, Mme Régent. Quelques points, mais avant, je vais adresser quelques points que M. Saint-Cyr a mentionnés. Quartier de l'école, oui, il y a des arbres morts, mais le promoteur s'est engagé à les remplacer. Donc, ça, c'est très important à le savoir. Pour les poulaillers, on a déjà des permis à l'IRI. Pour les poules, c'est déjà fait. Déneigement, stationnement, puis il y a des tickets, bien oui, si tu stationnes sur le chemin du lac ou d'autres endroits, s'il y a des signes de pas de stationnement, vous allez avoir une contravention. Les eaux parasites. Les eaux parasites, on a réussi à quand même éliminer 12 litres seconde depuis qu'on a engagé Enviro Service. On continue à travailler. M. Marc Desmarais a fait une belle recherche. Il a trouvé des situations où est-ce que les résidences supposément ont été mal inspectées. Et notre inspectrice est en train de faire des suivis sur ces résidences-là. Donc, on va continuer à réduire le nombre d'eaux parasites. Donc, quand il dit qu'on ne fait rien, pas tout à fait correct. Pour la P1, il y a des choses qu'on travaille là-dessus aussi. En ce qui a trait à la signalisation de marquage dans le quartier de l'école, j'étais là aussi récemment. Et puis, la Ville vient de recevoir les promoteurs. Les rues ont été cédées à la municipalité et on s'en occupe de la signalisation. Donc, tout le monde est conscient de tout ça. Un nid de poule, on s'est arrangé. Station de l'Aventure, on a investi énormément. L'église, on est en train de l'évaluer avec un architecte, voir la structure de cette église-là. Et aussi, budget laptop. Le conseil a décidé, oui, de donner des laptops, mais à la fin de l'année avec le nouveau conseil. M. Saint-Cyr l'a peut-être oublié. Presqu'île Asselin, l'échantillon d'eau, oui, on est en train de faire une genre d'analyser ça de façon électronique les fins de semaine pour réduire les coûts. On fait ça présentement. Boulevard urbain, des bonnes nouvelles s'en viennent très bientôt là-dessus. Réservoir aussi, de très bonnes nouvelles là-dessus. Puis quand il mentionne, il fait des démarches auprès d'un entrepreneur. Le maire, les conseillers, sans l'aval du conseil, n'ont pas le droit de faire des démarches auprès d'entrepreneurs.
c'est une dérogation du code d'éthique et déontologie des élus. Donc, quand il mentionne ça, j'ai un problème un petit peu avec ça. C'est la même chose Non, pour M. Régent Labrie en passant. Non, pas du tout. Donc, faites attention, un conseiller, un maire n'a pas le droit de faire ça. Un conseiller, un maire n'a pas le droit aussi de faire d'autres activités que je nommerai pas ce soir, mais il faut se tenir avec notre code déontologie et d'éthique. C'est très important. Ceci dit... Bravo, Kevin. Oui, merci. Donc, les bonnes nouvelles, l'eau potable. Le 16 juin, la Ville de Léry a obtenu gain de cause, vous avez peut-être vu ça dans les nouvelles, devant la Cour supérieure contre la demande d'injonction de Châteauguay qui voulait bloquer les nouveaux branchements du réseau d'Aqueduc. Le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas d'urgence ni de préjudice sérieux pour Châteauguay, permettant ainsi à Léry de poursuivre son développement résidentiel, notamment dans le projet du quartier de l'École. Cette décision judiciaire marque un tournant positif pour Léry et nous réitérons notre ouverture à s'asseoir à la table de négociation avec Châteauguay, comme elle l'a toujours offert par le passé, en vue de conclure une entente révisée, mieux adaptée à l'évolution des besoins respectifs de nos deux villes et mutuellement avantageuse. On attend toujours des réponses de Châteauguay. Pour le parc métropolitain Le Boisé que nous avons ici, le 6 600 000 pieds carrés, bien, la MRC du Roussillon, le 25 juin dernier, ont confirmé leur appui par résolution à Ville de Léry pour l'acquisition de ces 4 lots concernés dans le corridor forestier Châteauguay-Léry. Ils réitèrent aussi leur engagement envers la conservation des milieux naturels d'intérêt régional et métropolitain et ont demandé aussi au ministre de l'Environnement et de la Faune de soutenir le financement de cette acquisition par le biais du plan nature. Une copie de leur résolution a été envoyée au premier ministre, au ministère de l'Environnement, à la députée provinciale de Châteauguay, à la députée fédérale de Châteauguay et à la direction générale de la CMM et la présidente de la CMM et la Ville de Léry. Moi, j'ai une rencontre avec Mme Provost, justement, vendredi prochain, pour discuter de cet enjeu-là avec elle et comment elle peut nous appuyer à acquérir ces 4 lots-là pour, non seulement que la municipalité, mais pour Châteauguay, Léry et la région. L'autre chose importante, lors des pluies torrentielles du 13 juillet, seulement pour confirmer, puis on le mentionnait tantôt, que la pompe P1 et P2 et le réseau sanitaire ont bien performé avec toutes ces pluies. À peu près 80 mm de pluie ont tombé. Mais on remercie quand même les citoyens qui sont débranchés leur pompe de puisard parce que ça, comme je disais tantôt, c'est éliminer 12 litres seconde d'eau parasite. C'est beaucoup, ça. Puis de plus en plus de citoyens, je les encourage fortement à se débrancher et on fait les suivis justement pour débrancher les gens qui ne sont pas conformes afin de réduire les risques de surcharge de ces pompes-là. Donc, l'importance aussi de ces recommandations-là, c'est super important. CCU demande aux nouvelles constructions des rétentions d'eau sur les propriétés et des entrées absorbantes. Donc, on prend des mesures aussi avec le CCU pour toute nouvelle construction de minimiser notre empreinte et aussi d'éliminer ces eaux parasites-là. Très important. Les samedis du maire sont le samedi 19 juillet et le 23 août, donc je vous attends en nombre. On va passer à la deuxième période de questions. S'il vous plaît, présentez-vous et posez vos questions. Patrice Glaude, 7 Parc Bellevue. Oui. Ce que j'ai, c'est une demande. Oui. Mais il y a un préambule auparavant. Ce que je veux dire, j'ai aucune ambition politique. Ce que je vais dire ici, c'est en tant que citoyen des Boisés. J'ai participé à la demande de Mme Sandra Longtin. J'ai participé à la pétition, au recueil de signatures. Et j'ai tenu à aller dans le quartier de M. Labrie. Absolument. Parce qu'il m'avait dit dans des séances précédentes qu'il avait consulté les gens pour faire sa halte des Boisés. J'ai parlé à plus de 60 personnes, ou autour de 60 personnes personnellement. Et les 60 personnes que j'ai contactées, 100% d'elles ont signé la pétition avec empressement parce qu'ils étaient outrés. Et surtout, 100% aussi n'ont pas été consultés. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'il y a une perte de confiance en les capacités de M. Labrie de nous représenter comme conseiller municipal. M. Patrick, c'est quoi votre question? Je demande la démission de M. Labrie en tant que conseiller municipal des Boisés.
Monsieur... C'est ma demande. Oui, mais... Merci. Monsieur? Marc Pilon, 39 Parc Gendron. Vous êtes au courant, Monsieur le maire, du recours collectif des gens du Parc Gendron sur l'acquisition, la prescription acquisitive. On s'est déjà parlé là-dessus. Vous nous avez déjà fait des promesses là-dessus. Vous vous en souvenez? Oui, votre recours collectif, je pense qu'il y a 12 citoyens ou 13. Oui. Puis ce litige-là est encore non réglé? Le procès s'est terminé au mois de juin. OK. C'est un procès qui dure depuis 5 ans. Ça a coûté plus de 100 000 aux citoyens. Oui. J'aimerais savoir comment vous avez fait pour avoir le résultat de la Cour. Parce que nous, on ne l'a pas encore. Je n'ai pas de résultat de cette décision de la Cour. Excusez-moi, de quoi? Vous n'avez pas le résultat de la Cour? Non. Il n'y a personne, le Conseil ne l'a pas. Michel, est-ce que tu l'as reçu? On ne l'a pas reçu, M. Pilon. Je trouve que vous avez une drôle de façon de fonctionner parce que... Bien, mais comment ça? Pourquoi qu'on l'aurait reçu, nous? On n'est pas dans le Je vais en litige. venir à ça, M. le maire. Moi, si j'ai rendu mon balcon, là, vous me demandez un certificat de localisation. Vous avez accepté un plan d'aménagement d'ensemble 2025-0001 de 45 hectares et on ne sait même pas à qui appartient le terrain. Il y a 2 millions de pieds carrés que la juge n'a pas encore dit à qui appartient le terrain. Mais vous avez accepté le plan. Comment vous faites pour faire ça? Ça, c'est le plan d'ensemble pour le projet immobilier. Oui, mais comment vous faites pour faire ça? Mais c'est parce que ça n'empêche pas votre litige, là. Les deux ne sont pas reliés. Il faut que vous régliez votre situation. Puis là, le jugement va être fait là, bientôt. C'est ça que vous nous dites? Dans le plan que vous avez fait, vous empiétez sur 2 millions de pieds carrés et vous n'avez aucune idée à qui appartiennent ces 2 millions de pieds carrés-là. Ce terrain-là appartient présentement au propriétaire jusqu'à l'avis contraire du jugement. Et je ne connais pas le jugement. La seule chose, c'est que c'est... Voulez-vous me laisser terminer? Monsieur Pilon, voulez-vous me laisser terminer? Il y a 10 mètres qui a été conservé. C'est pas de ça qu'on parle. Bien, c'est rien que ça dont on parle, parce que ce 10 mètres-là va être donné à la Ville comme une zone tampon. Vous, votre litige, c'est avec ces promoteurs-là et non avec la municipalité. Je suis d'accord. Mais vous nous avez promis tant aussi longtemps que la juge n'aura pas remis son... Non, les deux ne sont pas interreliés. Mais complètement. Non, ils ne sont pas interreliés. Parce que si le jugement... Il y a des maisons sur le plan, sur le 2 millions de pieds carrés. Comment vous avez fait pour accepter ça? Non, vous l'avez accepté? Oui, on l'a accepté, mais c'est ridicule. Vous le saviez qu'il y avait un litige. Non, c'est votre commentaire. Nous allons avoir la décision du jugement. On verra après. Puis là, vous avez tout scrappé votre plan que vous avez fait. Non, pas du tout. Bien, voyons donc. C'est pas logique, votre affaire. Merci de votre question. Mais c'est parce qu'il n'y a aucun rapport avec votre litige. Non, il n'y en a pas. Vous empiétez sur un terrain, puis vous ne savez pas c'était qui. Le terrain appartient toujours au propriétaire, à moins d'avis contraire du jugement. Si je fais un si... Monsieur le maire, je comprends que les élections s'en viennent, là, mais il n'y avait rien qui pressait. Il n'y avait rien qui pressait. Ce projet-là était déjà dans le moulinet depuis longue date. Merci. Monsieur? Oui. Oui, bonsoir. Je m'appelle Timotheus Cochandis, 18 rue du Parc en Bellevue. Oui. Alors, il y a des élections qui s'en viennent. Oui. Et jusqu'à maintenant, les élections, chaque candidat, il visitait son voisin ou d'autres citoyens. Il lui parlait en privé, quelque chose de personnel, un rapport personnel. On ne sait pas la teneur de la conversation, on ne sait pas quelles promesses on a faites ou pas. Et puis c'est la même chose jusqu'à maintenant. Ça concerne aussi bien les maires que les candidats comme conseillers. Alors, est-ce qu'il y a moyen de faire des élections, de présenter des programmes, de confronter les idées et les programmes des partis ou des candidats? Est-ce que vous allez défendre votre... Quand les élections vont être annoncées au mois de septembre,
les candidats intéressés à la mairie et les conseillers vont avoir leur campagne. Mais c'est ça ce que vous voulez dire. Non, lui, il veut Oui, mais s'il veut avoir un débat. Un débat? Est-ce qu'il va y avoir des élections libres, ouvertes, franches? je Est-ce pense qu'on que- peut savoir le point de vue de chacun qui demande le vote des citoyens? C'est ça le problème. Ça, si les candidats et candidates veulent débattre leurs idées dans la place publique, je vois que c'est sain, absolument. Mais jusqu'à maintenant, la visite d'un candidat dans une maison privée, Oui. personne ne sait qu'est-ce qui s'est passé entre cette personne-là et le candidat. Je comprends On ce ne que sait vous avez pas. dit. Ouais. Personne ne sait. Oui, donc un débat La parole publique n'est pas là. Oui, Je veux dire, Donc, vous voulez dire un débat public va mettre la clarification sur si c'est pas les public, campagnes c'est de pas chacun des élections. candidats. OK, je comprends. C'est ça. Allez-vous présenter, défendre votre bilan? Allez-vous présenter ici même, vous présenter vos idées, de confronter vos idées avec les gens qui veulent vous confronter? Ça, c'est la démocratie, oui. Et est-ce que vous allez le faire? C'est ça que je demande. Mais ça dépend des candidats s'ils veulent faire des débats. Tu sais, tu peux pas faire un débat seul. Oui, mais Donc, vous- si tu veux faire un débat, tu fais un débat avec les candidats qui sont intéressés. Oui, tout à fait. Oui, mais vous, comme maire, est-ce que vous allez présenter, défendre votre bilan ici même devant des citoyens? C'est juste ça que je demande. S'ils ne veulent pas venir vous confronter... On ne fait pas de campagne électorale lors des séances du Conseil. Les campagnes électorales se font à l'extérieur de la séance du Conseil une fois que les élections commencent. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Ben, c'est ça. C'est ça. Le maire, ici, c'est le lieu public. Oui, mais C'est ici où la les séance du citoyens Conseil. s'expriment. Oui, mais la séance C'est- de Conseil n'est pas un endroit pour faire de la politique. C'est une fois que les élections vont être annoncées. Là, à l'extérieur de la salle, ici, dans des endroits publics, il pourrait y avoir des débats. Je reviens. C'est le même que ça fonctionne. Je suis pas d'accord avec vous. OK. Ben, c'est votre opinion. OK. Bonjour, Marion Pilon, 39B, rue du Parc-Gendron. Monsieur le maire, on s'est parlé à plusieurs reprises par courriel, on a eu plusieurs échanges, puis c'est vraiment difficile d'avoir des réponses à mes questions. Donc, je m'adresse en public pour essayer d'informer les gens, mais aussi d'avoir vos réponses peut-être plus en détail, ou peut-être ça pourrait être par suivi. En fait, ça concerne ce qui est le projet, le plan d'aménagement d'ensemble qui a été approuvé entre la rue de Bellevue et le Parc-Gendron. C'est 45 hectares du corridor vert que vous apprêtez à couper. Je sais que la moitié va probablement être gardée, mais ça, on n'a pas encore beaucoup les détails. Ouais. Je sais qu'il y a des ententes passées qui avaient eu lieu, je pense que sous l'ancien maire. Par exemple, depuis ce temps-là, la CMM a fait un RCI qui s'applique sur ce territoire-là. La CMM mentionne que c'est une zone qu'il faut garder. C'est une zone de grande qualité écologique. Comment vous vous sentez, comment vous êtes à l'aise de couper cette zone-là puis vraiment de la mettre en péril? Bien, on vous a répondu dans le courriel toute cette Non, il y a pas information-là. juste- non, c'est pour tout le monde, pour le bien de tout le monde, j'ai pas eu de réponse. Le RCI a été fait après que ce terrain-là avait été alloué. Donc, on avait des obligations. Absolument. Et dans le RCI, on mentionne ça spécifiquement. C'est très important. Et en plus, il va y avoir une consultation publique sur ce projet-là. Et donc, tous les citoyens, vous avez l'opportunité de poser vos questions lors de cette séance-là. Madame Mais ça Pilon. n'a pas été annoncé, donc c'est difficile pour nous de le savoir. Non, quand mais c'est ça pas va être annoncé. annoncé. Je ne sais Donc- pas à quelle date, Michel, mais il va y avoir une séance publique qui va être annoncée. Et à ce moment-là, Est-ce que tous la les séance citoyens, publique- ça va être annoncé clairement, Juste une Mme question. Pilon. Est-ce que la séance publique va être par rapport au projet en soi? Oui? Est-ce qu'il va y avoir un référendum aussi? Non? Ça va être une consultation publique. Est-ce qu'on peut demander un référendum par rapport au projet? Michel, est-ce que tu voudrais répondre à cette question, s'il te plaît? Bonsoir. Bonsoir. En fait, on parle de procédures réglementaires dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Oui. Donc, un plan d'aménagement d'ensemble, lorsqu'il passe dans le règlement de zonage, est soumis aux personnes habiles à voter. Donc, les zones concernées contiguës sont visées et ces procédures-là, lorsque les règlements sont déposés, les dates au conseil et à la population vont être spécifiées. Donc, à ce moment-ci, on ne peut pas présumer d'une date parce que le règlement n'est pas déposé aux élus, même pas en projet, il est en préparation présentement. Donc, on ne peut pas de facto vous donner une date sans créer une erreur ou créer une fausse date. Donc, je vais attendre que, si vous voulez, les règlements soient bien déposés, qu'on puisse les regarder ensemble pour se faire une tête tous.
avant de les présenter aux citoyens. Je vais changer mon micro de bord. Les présenter aux citoyens pour que la partie politique comprenne bien les enjeux réglementaires, puis ensuite que la présentation publique soit faite et soit préparée pour les citoyens, là. Donc, il y a une partie dans ces présentations publiques-là qui permet des questions. Et également, moi, je fais maintenant le volet greffier ou juridique, là, par défaut, on ouvre un registre. Je fais comme si on était à la séance de consultation. On ouvre un registre, donc les gens peuvent venir donner, ils font partie d'une liste. Ça prend un nombre particulier qui est écrit dans la loi sur les élections référendaires. Lorsque ce nombre est atteint là, donc à ce moment-là, il y a un référendum par défaut qui est lancé. Et les dates du référendum, c'est un peu comme les élections. Donc, un échéancier sorti jusqu'aux signatures. C'est un peu ça que je peux vous donner comme portrait pour vous aider. C'est important que les gens ici soient au courant qu'il y a 45 hectares du corridor vert qui est en péril en ce moment. Donc, les consultations publiques vont être bienvenues. C'est ça. Un espace en périmètre urbain, il ne faut pas oublier ça. Mon nom est Lucille Tessier, 925 Chemin du Lac-Saint-Louis. J'ai... OK. J'ai une question technique pour M. Morneau, parce que mon mari et moi, on s'est présentés pour voir notre dossier d'évaluation de notre propriété. Et là, j'avais... Madame Tessier, excusez-moi, mais c'est une question de vote. Si c'est une question personnelle de votre dossier... C'est pas personnel, c'est la loi d'accès à l'information. Pas la loi d'accès, c'est-à-dire, j'ai pas pu voir mon dossier quand vous aviez refusé, vous et M. Morneau, en 2022, que je puisse voir mon dossier de taxation, sur quoi qui était basé. Ben non, on vous a donné accès à beaucoup d'informations. J'étais seule, j'étais pas avec quelqu'un. Donc, j'avais pas amené mon chaperon avec moi. Donc, j'ai pas pu accéder à mon dossier de taxation. Et là... dernièrement, j'ai dit, il faudrait que j'aille voir parce que là, je vois qu'il y a un problème. Et mon mari et moi, on s'est présentés à la ville. On a rencontré Karine. Puis là, j'ai demandé à Karine, est-ce qu'on peut voir notre dossier d'évaluation de propriété? Puis là, elle a dit, non, je peux pas. Il faut que j'aille à l'accès à l'information. Écoutez, c'est Je suis surpris. Est-ce que je peux... donc, Michel... Vous êtes surpris de ça? C'est vous qui avez fait ça en 2022? Non, restez, Mme Tessier. Michel, peux-tu répondre un peu à... Si quelqu'un demande leur... En fait, je ne répondrai pas à cette question-là. C'est associé à un dossier qui dure depuis des années, qui est très complexe. Et on ne peut pas traiter ça en séance ce soir parce que c'est des décisions de l'aide. C'est pas une question qui est associée au public. Ça n'aidera pas à l'avancement politique de la ville. Excusez, pouvez-vous m'expliquer de quel dossier vous parlez? Votre dossier, Mme Tessier, s'il te plaît, vous revenez avec ça depuis 2022. Même avec l'administration antérieure, on vous donne accès à toute l'information possible et impossible. Écoutez, c'est de la bullshit, ça. Okay, excusez, arrêtez de dire des choses qui sont fausses. Mme Tessier, je vous demande moi, de vous asseoir. Mon mari était avec moi. Mme Tessier, votre langage, s'il vous plaît, vous asseoir, s'il te plaît. La bullshit, c'est une façon de dire que c'est pas vrai. Écoute, c'est pas du bon langage. Je m'excuse. Je m'excuse, monsieur, mais j'ai une autre question. Dans une séance publique. C'est des questions personnelles. Revenez à l'administration. Ben oui, mais c'est ça le problème. C'est que l'administration m'empêche d'obtenir accès à mon dossier de taxes. Non, ça me surprend énormément. Je vais en parler avec M. Morneau et je vous reviens là-dessus. Merci. En quelle année? Là, j'ai une autre question, s'il vous plaît. Je pensais que c'est M. Morneau qui répondrait parce que c'est une question légale, ce que j'avais, mais c'est pas grave. L'autre question, c'est concernant comment tu appelles ça, là? Les droits de passage là, que vous avez donnés à des mandats à Bérard Tremblay. Est-ce que ces droits de passage-là sont uniquement pour les gens qui sont de l'autre côté du chemin? Michel, je ne connais pas ce dossialement. Il n'y a aucun dossier avec des arpenteurs présentement. C'est pas un arpenteur? Droit de passage. Bérard Tremblay, c'est un arpenteur. Excusez, mais c'est pas un dossier qui était déjà ouvert? Il n'y a aucun dossier à cet effet, désolé. OK, c'est parce que j'ai eu une conversation avec madame qui m'a dit qu'il y avait des droits de passage comme tous ceux qui demeurent de l'autre côté du chemin. Il y a eu des demandes de cotation pour des droits de passage.
Je m'excuse, Mme Tessier. il y en a pas. Madame, excusez, Ça n'a pas- Madame Céline Préjean, est-ce que c'est exact? Non, Non, ça doit être les servitudes. c'est les servitudes, que vous parlez, peut-être. là, pour les servitudes pour l'infra-S. C'est les servitudes de droit de passage pour les égouts aqueducs, c'est ça dont je parle? Ah, ben c'est parce que c'est pas ça que vous Non, c'est pas ça que vous avez dit, là. Oui, c'est ça. Ben, qu'est-ce que je parlais de droit de passage? Les servitudes, c'est pas des droits de passage? Ben, c'est pas tout à... En tout cas, c'est pas clair. Tout à fait C'est- la même chose. Autrement dit, moi, je vais en revenir à la servitude. Est-ce que vous avez accordé des contrats de servitude à une compagnie d'arpenteurs? Non. Puis, est-ce qu'il y a des... De quelle servitude dont vous me parliez, Mme Préjean? Non. Non, mais c'est ça. Ça va être les servitudes par les... Ça va être pour les infrastructures, les égouts chemins aqueducs. privés. Tout le monde va être informé, Mme Tessier, OK. mais ça n'a pas été fait encore. Ah, d'accord. Au moins, OK? c'est clair. Merci. Bon, je pense que c'est la dernière question. Merci. pour l'instant. Bonsoir. François Lauzon, 141 Avenue du Manoir. Écoutez, moi aussi, j'ai pas d'envie politique pour la ville de Léry, sauf que j'ai rencontré beaucoup de gens dernièrement. Et puis, il y a beaucoup de questions qui se posent à propos de la phase 2. Beaucoup de questions. Puis, il y en a qui trouvent que c'est ambigu, il y en a qui comprennent mal, puis tout ça. Moi, je veux juste savoir une chose. Bon, premièrement, de la façon dont vous parlez, vous avez réglé l'eau avec Châteauguay. On continue à négocier avec Châteauguay, oui. Vous continuez à négocier Oui, avec mais Châteauguay. oui, mais il y a un jugement qui a été porté, puis c'est favorable pour la municipalité. Oui, mais le jugement, c'était un arrêt temporaire de 10 jours, mais vous avez dit que le branchement va commencer en septembre. Bon, fait que c'est flou, ça ne donne pas grand-chose, ça. Anyway, tout ça pour vous demander, M. le maire, on tombe en négociation. J'aurais une question à votre comité qui s'occupe de ça. Du pont vert, aller aux étangs ouvrés là-bas, les étangs, pour ne plus loin ce que les petits ponts vont pomper. Oui. Il y a environ 4 km. Oui. Il y a 21 pieds de dénivation. Oui. Comme ça. Puis vous êtes en train de nous dire que les petites pompes, s'ils fonctionnent toutes en même temps, Étiez-vous avez-vous été à les sessions d'information citoyenne? Oui. Est-ce que l'ingénieur, M. Jannick Lemay, n'a pas répondu à toutes ces questions-là? Et c'est une question qui va être aussi affichée sur notre site Web. Non, mais je pense que c'est important. Oui, oui. C'est important qu'on sache comment que vous allez faire ça. 21 pieds, 4 km, puis des petites pompes de 1 demi-force vont pomper tout ça. Vous l'avez. Je ne suis pas ingénieur, mais vous avez tout bien résumé. Ça va marcher comme ça. Ça va marcher comme ça. Je ne sais pas si Mme En tout cas, Lamarre si va ça expliquer un marche peu plus comme en ça, détail ou- j'espère que ça va marcher On comme n'est pas ça. des ingénieurs, mais Non, M. Jannick Lemay l'a tout expliqué clairement, M. Lauzon, l'efficacité de ce système-là et aussi comment ça s'harmonise bien dans l'environnement que nous avons. Nappe phréatique élevée, beaucoup de roc, avec très peu de résidences. C'est un système excellent qui fonctionne dans plusieurs municipalités à travers du Québec, du Canada et des États-Unis. OK. J'aimerais savoir, au Québec, combien de municipalités ont branché déjà avec ces genres de systèmes-là 500 portes? La ville de Bécancour, à peu près, elle a 200-250 résidences qui sont branchées sur ce système-là depuis une moins de dizaine d'années. Oui, mais 500 personnes? Non, mais ça ne fait rien. Le 250 fonctionne super bien. J'ai même rencontré l'ex-maire de Bécancour, puis ça faisait 10 ans qu'il y avait le système, ça fonctionnait bien. Avez-vous rencontré les gens en arrière de la Caisse populaire? Oui. Puis ils sont contents? Oui, à l'époque, quand À on a l'époque, commencé le projet, OK. on y va. Non, je pose juste les questions comme ça. L'autre chose, sur la 132, qui va te brancher? La 132, le boulevard de Léry? Oui. Tout le monde. Tout le monde? Fait que les commerces sont branchés et les maisons sont branchées. Oui. Et qu'est-ce qui est bon? Il ne faut pas oublier, on a une subvention de 50 millions. Ça, c'est inusité. Puis on a des subventions pour aller sur le terrain des individus. Et ces commerces-là et toutes les résidences sur le boulevard de Léry vont être aussi couverts par les infras. On parle du boulevard de Léry de ce côté-là. De ce côté-ci. Le boulevard de Léry, à partir des flux de circulation vers l'est. Maintenant, c'est le 95 là,
il y a beaucoup de monde, je sais, j'ai été au meeting, il y a beaucoup de monde qui pose des questions. Là, 95 là, ça ne comprend pas tout. Ça veut dire que si jamais, en avant de chez moi, ils sont obligés de faire un tranché pour l'eau, c'est à mes frais. Tout à fait. Oui, mais... La tranchée dans la rue fait partie du projet. Après ça, la connexion de votre maison jusqu'à la rue, pour l'eau, c'est à vos frais. Mais, c'était dans la phase. Mais si vous Sauf mettez que la les même... égouts, c'est payé. Oui. Les égouts, c'est payé. À 95 sauf si vous êtes... Le tranché peut accommoder le tuyau d'aqueduc et le tuyau d'égout. Ben là, il vous reste à payer le tuyau. Il reste rien qu'à payer le tuyau d'aqueduc. Correct. Puis en plus, la fosse est fournie à 95 Toutes les réparations sont fournies à 95 C'est du jamais vu pour les égouts. C'est du jamais vu. C'est merveilleux. Ça veut dire qu'on a tout cet argent-là. C'est-à-dire qu'on a le 20 millions plus 30, c'est ça? Parce que vous autres, pour calculer... C'est quoi votre question, M. Est-ce que vous mettez en doute tout ça? C'est vraiment... Vous étiez à la conférence? Moi, je pense que c'est des questions que le monde aime savoir. Ben oui, mais... Moi, je ne suis pas sûr, là, écoutez, mais je suis certain que le monde aime savoir. La présentation est sur le site de la Ville. Combien de personnes ont été la visionner? Si vous ne l'avez pas visionné, allez-y. Toute l'information en détail y est, incluant tout le détail technique. C'est merveilleux. Donc, j'encouragerais fortement de faire ça, M. Lauzon. Puis l'autre aspect, j'ai beau faire des calculs, puis je regarde ça, là, ce que vous nous avez présenté de 1900 pièces à 2600, dépendamment du genre de résidence que tu as, moi, je pense que ça n'arrivera jamais. Ben, oui, c'est ça, je ne comprends pas vos chiffres, là. En tout cas, venez voir après, on va regarder les chiffres ensemble. Non, je veux que le monde comprenne comme moi après. Les taxes, c'est ça. Hein? Non, mais... Quand vous rencontrez des gens qui ont beaucoup de questions comme ça, ma suggestion, c'est de les encourager à retourner voir la présentation. Ouais. Et s'il reste des questions, info@clery.ca, on va les recevoir, les questions. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas. À toutes les questions. Bien, il y a beaucoup de gens qui comprennent parce que 91 ont répondu favorablement quand on a fait le sondage dans les 4 sessions. 91 étaient favorables au projet. Donc, ils comprenaient les avantages de ce projet-là versus un gravitaire qui aurait coûté une fortune puis que personne ne l'aurait eu. Donc... Monsieur Lauzon, on comprend que c'est pas évident. Nous, on travaille sur ce projet-là depuis 4 ans. On est imprégnés de ça. Mais on comprend que quand on fait une présentation aux citoyens, c'est nouveau, ils reçoivent ça. Écoute, il y a des citoyens qui font pas la différence entre le mot aqueduc et égout. Là. Fait que, il faut être conscient que, oui, il faut retourner constamment pour expliquer ça. Oui, tout à fait. Encore et encore, ça, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'on a laissé la présentation sur le site Web, parce qu'il faut peut-être l'écouter plus qu'une fois. Puis s'il reste des questions, il ne faut pas gêner pour nous les poser. À date, on a mis sur le site Web toutes les réponses de toutes les questions qu'on a eues. Je pense qu'on n'a pas échappé une. Donc, il faut encourager les gens à poser les questions, puis à retourner visionner. OK. Bon, juste vous une question. Combien d'argent qu'on a mis de côté en cas d'imprévu? Les imprévus... Ils sont calculés. Au niveau du MAMACH, les imprévus sont payés à 50 Donc, c'est ça. En tout cas, je vais vous dire une chose. C'est la première fois, moi, que je vois un projet fait avec le gouvernement, puis sky is the limit. J'ai jamais vu ça. C'est étonnant, en effet. En tout cas, vous avez raison. Écoutez, j'espère qu'on ne sera pas frappé par une masse et qu'on reçoive nos taxes dans 3 ans, 4 ans. Non, pas du tout. C'est ça l'objectif. En fait, c'est ça l'objectif, mais vous ne serez plus là. Vous serez plus là dans 3-4 ans. Et d'avoir un meilleur système possible à moins cher possible. Bravo. On va l'avoir. Merci. J'aimerais juste... Un instant. Non, parce qu'elle est responsable du comité infra. C'est quoi ta question? J'ai pas de question, moi. Donc, c'est pas de commentaire. J'ai un commentaire. OK, c'est quoi? Je veux simplement ajouter le commentaire pour M. Lauzon, simplement mentionner qu'au niveau, effectivement, là, des travaux, des frais contingents, des extras, c'est quelque chose sur lequel le Conseil va plancher pour s'assurer qu'à l'intérieur des plans et devis, il y aura suffisamment de provisions au niveau des détails, au niveau des travaux, pour minimiser les coûts supplémentaires. Donc, c'est là-dessus qu'on va travailler. C'est ça, puis c'est parce qu'il y a beaucoup de... Non, mais en fait, si vous retournez dans la présentation, on a expliqué les contingences qu'on a mis.
Oui. Tu sais, on a regardé, on a pris... On a rajouté plus On que- a rajouté, puis on a rajouté. C'est ça. Pour être sûr de ne pas avoir de surprise. C'est Et parce voilà. qu'il y a 2 items. La citerne, ça va coûter entre 6 et 7 millions. Le réservoir, Le réservoir. c'est déjà réglé. OK, c'est réglé. OK. Après ça, refaite. Oui, c'est bien drôle, c'est réglé. J'ai hâte de voir ça réglé. Bien, Oui. les affaires qu'on a entendues, c'est que c'est réglé, puis c'est pas réglé. Ben, regardez, avec les infrastructures, avec combien de personnes, comme vous avez dit, combien de municipalités ont 50 millions pour 500 portes? Pardon? Combien de municipalités qui ont 500 portes puis ont une subvention de 50 millions? Vous l'avez dit tantôt. J'ai Vous pas n'avez jamais vu commencé ça. à faire une enquête, j'ai pas le droit de faire Et une voilà. enquête. Et voilà. Donc, mais c'est quoi votre question? Là, ma question, c'est que je comprends tout ça, là, mais juste le chemin du pont vert, aller jusqu'à que ça soit fait, ça. Il faut refaire le chemin au complet, il faut commencer. Comment ça coûte, cette affaire-là? Bien, c'est dans les coûts, M. Lauzon. Vous avez regardé la présentation. Merci. Mais on n'a pas de chiffres. Les chiffres sont tous là. Ils sont tous là. Regardez la présentation. Regardez la présentation. Adrien Desrochers, 1225 Chemin du Lac. Je me réessaie. Là, c'est les points qui sont là-dessus. 6.4, 6.5, 6.6. Je veux pas que madame me réponde. C'est au monsieur le maire que je pose la question. La part minimale, c'est quoi? Parce que ces 3 points-là, on va payer la part minimale. La part minimale de 10 millions, c'est combien? Pourquoi tu parlais de 10 millions, M. Desrochers? Je vous donne un chiffre, monsieur le maire. J'essaie de trouver Mais c'est quoi la part minimale, de C'est quel l'affaire- montant? C'est dans la municipalité, dans la MRC, on est 11 municipalités. On paye des cotes-parts dépendant du nombre de population. Ça répond à votre question? En partie. OK. Du sulfate d'aluminium, c'est du sel, ça? Non. Voulez-vous que je réponde? Oui, donc. Bonsoir. Bonsoir. Ça, c'est pas ma faute. On appelle ça, entre nos mots, là, de l'alun. C'est un floconisant. C'est l'alun floconise dans les étangs pour faire descendre la matière en suspension. Donc, on se sert de ça pour floconiser. D'accord, la mais matière. ça veut dire qu'on a plusieurs municipalités. Excuse-moi. Juste de ça, on achète pour 36 000 litres parce qu'il est liquide ici. Il est en poudre, mais ici, il est dans un... Ouais, mais ce que je comprends, c'est on marche avec les millions des municipalités parce qu'il y a beaucoup de municipalités qui utilisent ce produit-là. Oui. On l'achetait tout seul. On l'achète. Et dans la gestion contractuelle, il est souhaitable qu'on l'achète en groupe. Soit ça va être un prix égal ou de meilleure qualité. Exactement. C'est ça, ça va donner une économie, une Oui. meilleure économie de marché. Là. OK. Stabilité du prix aussi. Ben là, Oui, on va rentrer tout à dans le fait. bout de plate de mon journal que je vous disais tantôt, monsieur le maire. Oui. Camion de pompiers. Oui. Notre camion citerne. Oui. Il arrive quoi avec? Le conseil va en discuter lors de la séance plénière du mois d'août. OK. Parce que il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois, on va dire 1 mois et demi, la ville de Mercier nous a flushés. Ils nous ont donné 60 jours pour se trouver quelqu'un pour s'occuper de nos services d'incendie. Puis par la suite, bon, est-ce qu'on s'est appelé à Ventry devant la ville de Mercier pour sauver le cul à monsieur excusez-moi, sauver Non, écoute, c'est sauver inapproprié. Assoyez-vous. C'est des commentaires inacceptables, ça. Hey, je viens de m'excuser. Non. Non, là, Déjà là, hey. c'est inacceptable. Ton langage Je n'est veux pas savoir, approprié. monsieur le maire, si c'était pour sauver monsieur le comment vous l'appelez, Non. le chef pompier. Cette question-là, je ne la reçois pas. Vous n'avez pas le droit de poser des questions avec ce langage-là. C'est de l'aplaventrisme, Asseyez-vous, monsieur le s'il te maire. plaît. De Y a-t-il l'aplaventrisme. d'autres questions? Est-ce que- S'il n'y a pas d'autres questions, la levée de la séance. S'il y a d'autres... Non. Non. La levée de séance ce soir, et il est proposé par... pour la levée de séance, Régent Labrie, appuyé par... OK. Madame Tessier. Merci, parce que là, une chose, Ben c'est oui. des citoyens qui prennent ma part.
Madame Tessier, quelle est votre question? C'est concernant une conversation, en fait, avec Mme Préjean. Vous m'avez dit Non, que depuis... ça, c'est des conversations personnelles. Là, Non, mais c'est parce que... OK, je vais vous la poser à vous, d'abord. C'est parce qu'elle m'a laissé avec « ça n'existe plus ». Voyons, pour les eaux pluviales, là, le rapport plan directeur des eaux pluviales, ça n'existe plus. Puis là, je me disais, mais comment ça, on n'a pas de plan pour l'évacuation des eaux pluviales? Peux-tu... C'est pas une question, mais je peux répondre, si vous voulez. Ici, à la Ville, il y a un plan directeur des eaux qui avait été fait par une firme qui s'appelait auparavant LBCD, qui était à Valleyfield. Et cette firme-là a évolué par des fusions, machin truc. Donc, ce plan-là existe. Il donne des orientations à l'administration, au conseil sur quoi investir, tout ça, les endroits, là, il y a un relevé. Excusez, parce que je vous entends mal, il y a beaucoup de monde qui parle. Et donc, ces documents-là étaient faits il y a plusieurs années parce que le BCD n'existe pas, mais l'historique de tout ça peut être intéressant pour le pluvial, le drainage de la ville en tant que tel. Là, Bon, donc c'est ça, le plan directeur, il existe toujours ou pas? Il existe sur papier, mais vous... Michel. C'est quoi? Ce document-là existe encore à la ville. Oui. Alors, pourquoi, Mme Préjean, vous me dites que ça n'existe plus, ce plan-là? J'avais posé la question, moi, avant une séance, puis j'ai demandé est-ce qu'il y a un plan directeur pour les eaux pluviales. On m'a dit non. OK. Donc, il existe, parce que moi, j'en ai eu une copie. Il n'y en a pas un récent. De quelqu'un qui a fait une demande d'accès. OK. OK. Donc, Merci. ça existe, puis... Merci, oui. C'est comme ça que ça marche. Oui. En tant que tel, je ne suis pas sûr qu'un ingénieur se fierait au contenu. Il va faire ses analyses, va porter, parce que la ville a beaucoup évolué de ce temps-là, donc je ne suis pas sûr qu'il va prendre en compte. Je vais prendre 2 secondes pour le répondre. Non, OK. Mais juste 2 secondes. Un plan directeur, là, essentiellement, il y en a un qui se fait, il y en a un qui s'est fait. Bon. Puis ce plan-là va évoluer dans le temps selon comment la ville va évoluer dans son développement, là. Donc, à partir du moment où la ville va apporter des modifications, tant au niveau du sanitaire que de l'aqueduc que le pluvial, bien, le plan va se mettre à jour. Donc, je ne peux pas dire en quelle année c'était, mais ça doit faire un bon petit bout de temps. Merci. Merci. Par rapport à la réponse de monsieur, parce que moi, j'ai eu l'information, comme vous le savez, qu'il y avait des informations qui avaient été données par M. Desjean et l'ancienne DG de la Ville, des demandes de fermer les fossés, là, entre autres. Là, quand vous me dites que le plan va évoluer, est-ce que vous voulez dire que si on a eu de l'information où il y avait eu une demande de fermeture de fossé par un propriétaire, ça, on peut avoir accès à cette information-là? Non, Michel, je vais laisser Michel répondre, s'il te plaît. Bonsoir. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, si quelqu'un veut fermer un fossé présentement, non, mais dans l'ancien date temps, actuelle, il faut s'assurer que ça se fasse selon les gabarits, les règlements, là, les gabarits des volumes, des tuyaux, tout ça, et les normes actuelles. Et nous, on demande souvent des plans, pas souvent, toujours des plans, puis des détails pour s'assurer que ça soit conforme. Dans le temps, c'est une autre vie. Avant ça, je peux pas me prononcer sur la Merci. Non, mais c'est ça. S'il y a des documents qui ont été donnés à la firme pour dire, bon, on a une demande de permis du propriétaire pour fermer le fossé, c'est ça qu'ils ont donné comme input, comme entrant à l'étude, au plan directeur, c'est ça? Puis ça c'est pas des années dernièrement, là. C'est des vieux... c'est des informations qui existent depuis longtemps quand les gens fermaient les fossés à Ville-de-Léry, là. Ça s'est pas fait l'année passée, là. Ce que j'essaie de vous dire, c'est cette information-là est toujours... L'information qui est donnée par M. Desjean à la firme est toujours valable, autrement dit. Non, les normes ont changé, c'est ça que je comprends, Mme Oui, Tessier. mais qui ferme les fossés aujourd'hui? Et il y a des normes qu'on suit absolument de l'administration. Oui, mais merci. En tout cas. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de lever la séance. Il est proposé par
Céline Préjean, appuyée par M. Daniel Proulx, que la séance se lève à 21h40, excusez. Bonne soirée à tous.